Et on va s'intéresser justement encore à cet entretien avec le quotidien italien, la Gazzetta dello Sport. Kylian Mbappé met la pression à ses dirigeants pour trouver un remplaçant à Messi. Signe de son envie de rester au club la saison prochaine, avant un départ normalement à l'été 2024. Alors pendant 2 saisons, on peut le dire, ces 2 joueurs ont vécu une relation empreinte de respect, on peut le dire aussi, sans être pour autant super proches en dehors du terrain. Alors a-t-il raison de défendre Messi, Sacha Beckerman ? Moi, j'ai envie de dire que c'est pas Kylian Mbappé qui a payé plusieurs centaines d'euros pendant 2 saisons en espérant voir le meilleur joueur du monde fouler la pelouse du Parc des Princes. Centaines de milliers. Non, l'abonnement. Ah, l'abonnement. L'abonnement au Parc des Princes. Plusieurs centaines d'euros pendant 2 saisons. Et qui a vécu finalement une désillusion immense parce que le seul moment où Lionel Messi s'est vraiment investi dans cette équipe, c'est avant la Coupe du Monde. Donc, là, vous mettez dans la peau du supporter ou de l'abonné. Que je ne suis pas pourtant, mais oui, il faut. Je pense qu'il faut aussi penser au spectacle que les joueurs offrent aux supporters, parce que c'est quand même un peu la base du football. Je veux dire, c'est faire plaisir et faire kiffer des gens qui sont là pour regarder du football. Alors, je vais quand même rappeler ce qu'il disait dans la Gazzetta dello Sport, pour nos auditeurs. Il dit: on parle potentiellement du meilleur joueur de l'histoire du foot. C'est pas une bonne nouvelle quand un joueur comme ça s'en va. Personnellement, j'ai pas bien compris pourquoi ce départ a suscité autant de réactions. Il doit être respecté en France. Il n'a pas eu le respect qu'il méritait. Ce n'est jamais une bonne nouvelle. Voilà, en substance, ce qu'il dit. Mais alors moi, je suis personnellement pas d'accord avec Kylian Mbappé, parce que je pense que dire que Lionel Messi n'a pas fait 2 bonnes saisons au Paris Saint-Germain, c'est ne pas remettre en question toute l'intégralité de sa carrière. On a le droit d'être factuel et de dire qu'effectivement, Lionel Messi au Paris Saint-Germain, ça n'a pas fonctionné pour des raisons X ou Y, mais on attendait beaucoup plus de l'Argentin. Et c'est juste être factuel que de dire que Lionel Messi a été en dessous des espérances des supporters du PSG. Et effectivement, ça s'est terminé un peu en eau de boudin avec les sifflets et tout ce qui allait avec. Mais je pense qu'il faut aussi parfois se mettre dans la peau d'un supporter. L'abonnement au Parc des Princes coûte vraiment très 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 cher. Je crois que c'est autour de 3 000 euros. Non, c'est ça. Non, il y a moins cher. Je crois que c'est entre 900, peut-être entre 750 et 1000 euros en virage. Non, je pense que c'est quelque chose comme ça. Ça va être les loges, Ce qui est quand même une somme énorme, et c'est d'ailleurs le club qui coûte le plus cher, entre guillemets, en termes d'abonnement en France. Donc franchement, je ne suis pas choquée par l'attitude des supporters envers Lionel Messi. Mais encore une fois, ça ne veut pas dire que Lionel Messi, on ne remet pas en cause la carrière de Lionel Messi, on remet en question son passage au Paris Saint-Germain. Ce qui est dommage, c'est que, je l'ai souvent dit, je pense qu'on ne l'a jamais respecté, même si la plupart de certains consultants journalistes annonçaient: oui, mais il marche, oui, mais ça fait 5-6 ans qu'il marche, donc il ne faut pas être surpris. À un moment donné, on se dit, on a la chance d'avoir Messi. Parce que si Messi est stratosphérique, jamais il met un pied à Paris. Si Barça n'a pas de soucis, il met jamais un pied à Paris. Donc il faut dire merci petit Jésus, il est là. On a de la chance de le voir. Mon fils à Ajaccio est allé le voir, mon fils à Marseille est allé le voir, des amis sont allés à Lyon le voir. Ils ont vu Messi. Stop, ça s'arrête là. C'est super triste de se dire mais non, mais pas du tout. Qu'il est allé à Paris parce que Barcelone ne pouvait plus. Mais c'est triste. Bien sûr, c'est la réalité, mais c'est un choix par défaut. C'est super triste. Sa dernière intervention, il dit, il pleure. Il était malheureux. Donc il faut le laisser. En fait, je suis Paris, je fais le senior. On paye, gardez-le, parce que tu le récupères. Non, mais c'est vrai, tu le récupères. Quand on a eu David Beckham, quand le PSG a eu David Beckham. Mais c'est pour le business, encore une fois, c'est pour l'Asie. C'est bon, il est pas resté longtemps. Est-ce qu'aujourd'hui on va récupérer les plus grands joueurs de la planète maintenant? Non, on les récupère quand ils ont 35 ans, 36 ans, 30... Bon, voilà, c'est tout. À l'apogée, au summum de leur histoire footballistique, on les récupère pas. Ils viennent pas à Paris. Ils viennent en France. Donc on les récupère maintenant. Il faut dire merci beaucoup. On a eu de la chance de le voir. On l'a vu. Alors c'est vrai qu'on l'a vu 3 mois avant la Coupe du Monde. On a vibré et après on reste sur notre fin. Mais cette saison, il a quand même fait 16 sur 16. Recentrons sur Kylian Mbappé, qui prend quelque part la défense de ce joueur qui est parti en disant que lui, pour le coup, n'était pas heureux, que Paris, ça n'avait pas été le meilleur choix de sa carrière. Patrick Juillard, et il avait été même protecteur au moment du retour de la Coupe du Monde. Il y avait des provocations par rapport au vestiaire avec la victoire des Argentins. Et là, cette sortie, elle surprend un peu quand même. Je trouve qu'elle intervient un peu tard. Oui, si vraiment il a été choqué, il aurait pu le dire sur le moment. Voilà, vous avez raison. Là, c'est encore une fois, il fait un bilan comme si c'était lui le président du club. Alors, c'est un peu lui, d'après son contrat pharaonique, mais c'est quand même assez choquant et déplacé à mes yeux. Oui, c'est ça. Donc, encore une fois, ça a un petit côté hypocrite. C'est-à-dire, après coup, on a été trop dur avec lui. Alors, quelles que soient les raisons, c'est
pour moi, il se prononce pas sur le fond, sur les sifflets, il se prononce sur la manière. Oui. Dans ce cas-là, si ça l'a choqué tant que ça, il aurait pu le dire tout de suite ou faire un signe au public quand les gens sifflaient ou quelque chose comme ça. Ça n'a pas eu lieu. On parle potentiellement du meilleur joueur du monde, quoi. Oui, voilà. Donc après, Lionel Messi lui-même n'a pas fait les efforts, mais c'est pas du tout dans son tempérament. Est-ce que Lionel Messi a une sortie sympa a fait une petite sortie, une petite réflexion sympa sur Mbappé Lionel Messi ne parle pas, il n'a pas donné une interview pendant les 2 ans où il est passé au PSG. En tout cas, pas un journaliste français. Mais pas du tout quelqu'un qui est dans la communication. Il rentre pas du tout dans ce jeu-là. Lui, il joue. Ensuite, à la fin du match, il rentre chez lui, on le voit plus jusqu'au prochain match. Mais si, c'est ça, on le verra jamais dans une soirée, on le verra jamais à un défilé de mode, on le verra jamais. À un concert de U2 quand même. C'est très rare. Quand non, même. C'est pas U2, pour faire plaisir Coldplay, pardon. Pour faire plaisir à Antonella, quoi. Mais lui-même, il est vraiment. c'est un intime, comme dit Chancel Mbemba, c'est boulot palais, quoi. Hein. C'est ça, Messi, c'est tout. Donc c'est pour ça. Là où il a peut-être eu tort, c'est qu'il aurait dû forcer un peu sa nature et faire des gestes envers les supporters, un peu plus être un peu plus démonstratif. Ça aurait fait passer son niveau moyen, parce que c'était pas le seul joueur du PSG qui méritait des sifflets, et c'était peut-être au contraire, si on prend les stats, c'est un de ceux qui en méritait le moins. Mais pour revenir sur Mbappé, je trouve que cette sortie est trop tardive et un peu à contre-temps. Voilà.